Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où vous apprendrez à utiliser les requêtes innerJoin et leftOuterJoin dans vos requêtes SQL. La requête innerJoin étant la plus utilisée mais aussi la plus simple à comprendre, nous allons commencer par cette dernière et nous poser la question suivante, la requête innerJoin, c'est quoi? Il s'agit de l'une des nombreuses requêtes de type jointure, requêtes qui ont pour rôle de récupérer des données dans des tables reliées par une colonne commune. InnerJoin, plus précisément, permet de renvoyer les données lorsqu'il y a au moins une ligne dans chaque colonne qui correspond à la condition demandée. Pour illustrer, rien ne vaut un bon exemple. Nous allons lier les deux tables suivantes ensemble. La table client qui possède 3 champs, à savoir des ID, des noms et des prénoms, et la table commande qui possède également 3 champs, des ID commandes, des dates et des ID clients abrégés en ID cli. Ici, il faut comprendre que les ID cli de la table commande font référence aux ID de la table client. On peut dire que c'est le moyen de liaison entre les deux tables. L'idée est assez simple, à l'aide d'une requête et de ces deux tables, je veux savoir quelle personne a passé quel numéro de commande, sachant que le nom et le prénom du client se trouvent dans la table client, et que le numéro de commande se trouve dans la table commande. On peut construire la syntaxe suivante. D'abord sélectionner le nom et le prénom des clients avec select nom prénom from client. Ensuite, si on veut ajouter le numéro de commande, on peut compléter en rajoutant commande.idCommande au select. Mais aussi innerJoin commande, pour expliquer à SQL que notre commande.id est issue d'une autre table. Je vais rajouter idCli au select pour favoriser la compréhension, mais ce n'est pas obligatoire. À présent, il faut que l'on dise à SQL quels sont les éléments qui sont alliés entre eux. Dans notre cas, nous allons lier les ID de la table client aux ID cli de la table commande. On rajoute donc onClient.id égale commande.idCli. Entrez ça dans MySQL et vous recevrez cette table en résultat. On constate que les clients 2 et 3 sont les seuls clients ayant commandé quelque chose, les autres n'apparaissant pas. Comme prévu, innerJoin n'a pris que les lignes qui ont des valeurs communes pour les champs qui font la liaison. Schématiquement, si on accepte que le cercle de gauche représente le from client et celui de droite le innerJoin commande, on peut donc replacer les idées suivants. Le client 1 se trouve uniquement dans la table client, son ID se trouve donc ici. On peut en dire autant du client 4 qui va donc finir au même endroit. Le client 2, par contre, lui, se situe dans la table client, mais aussi dans la table commande. Il va donc apparaître dans la zone commune aux deux tables. Le même sort est réservé au client 3, qui se trouve également dans les deux tables. L'instruction innerJoin n'a donc affiché que les ID qui sont dans les deux tables. L'instruction innerJoin étant vue et supposément maîtrisée, nous allons pouvoir attaquer une instruction très similaire, à savoir leftOuterJoin. Cette requête de jointure va nous permettre de lister, en plus des éléments communs aux deux tables, tous les éléments de la table de gauche. Si on reprend notre schéma d'avant, cela signifie que, en plus de sélectionner tous les éléments situés à l'intersection des deux cercles, nous allons prendre tous les champs du cercle du from, à savoir de la table client. Son utilisation est identique à celui de innerJoin, il faut simplement garder à l'esprit que pour SQL, la table que nous on perçoit comme gauche devra être indiquée ici dans le from. On obtient donc ce tableau de résultats. Il s'agit grossièrement du même qu'avant, avec certains champs en plus, dont certaines cases vides. Cela s'explique simplement par le fait que les clients Bonnet et Benzema n'ont rien commandé. Pour conclure, nous avons vu deux types de jointures. innerJoin, qui permet de sélectionner les lignes communes pour les champs demandés, et leftOuterJoin, qui permet de faire la même chose en prenant en plus toute la table de gauche. Et ceci conclut notre vidéo.